Monsieur le conseiller départemental du canton du Vigan, Monsieur Martin Delors, Monsieur le curé de l'ensemble paroissial du Vigan, Monsieur Salindre. Alors là, il faut que je fasse attention parce qu'entre la dernière fois et aujourd'hui, il y a eu des changements, des présences qui ne sont devenues des absences, et des absences qui sont devenues des présences. Alors, nous devions avoir tous les représentants des académies sœurs de Nîmes, Montpellier et Arles. Malheureusement, donc, le report nous prive de ces personnalités. De toute façon, on se retrouve entre nous, donc je vous dirai tout simplement, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, donc je voudrais d'abord remercier tous les présents qui sont ici aujourd'hui, toutes les autorités en particulier, donc, que je viens de citer. Toutes ces autorités qui soutiennent notre travail et notre action, et nous font l'honneur donc d'être présents aujourd'hui pour cette séance inaugurale de l'année 2022, donc que vous êtes bien témoins, nous avons reculé un certain nombre de fois suite aux événements de tout genre. Donc, je vais passer quelques secondes de la parole à Jean-François pour les excuser, et puis nous reprendrons le déroulé de cette séance. Oui, chers amis, chers confrères, chers consoeurs, nous sommes évidemment ravis de vous voir si nombreux, puisque pour la 4e fois, cette séance a été reportée et nous avons à la fois perdu du monde et gagné d'autres. Donc je dois excuser quelques collègues, quelques confrères, pardon, et collègues aussi, par ailleurs, qui, pour des raisons de santé ou de convenance personnelle, n'ont pas pu nous rejoindre. Le temps étant ce qu'il est, nous avons pas mal d'amis qui sont grippés ou covidés ou autres affections de ce genre. Voilà, donc sont excusés Romain Daudet, Gérard Boudet et son épouse, Jean-Louis Bourrier, Christiane Gerbal, le général Barbeau, Michel Barbeau, Maya Manteau, Escobar et Madeleine Souche. Des autres personnes qui ne sont pas là, ne se sont pas excusées ou ont eu d'autres engagements aujourd'hui. Donc soyez tous et toutes les bienvenus. Merci Jean-François. Donc, je vais en premier lieu donner la parole à Madame le maire du Vigan, qui, comme chaque année, accepte de nous recevoir aujourd'hui et puis les autres séances, avec beaucoup de constance et d'amabilité, ce qui nous donne accès à un local magnifique pour le déroulé de nos séances. Madame le maire, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, permettez-moi d'excuser M. Régis Bail, donc président de la communauté des communes, qui n'est peut-être parmi nous aujourd'hui. Monsieur le vice-président du conseil départemental, cher Martin, Monsieur le président, cher professeur Dedé, Monsieur le secrétaire perpétuel, cher professeur Zorn, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie des Hauts-Cantons, chers amis. Vous accueillir dans cette salle du conseil municipal pour la rentrée solennelle de l'Académie des Hauts-Cantons est toujours un réel plaisir pour moi. C'est avec émotion que j'ai appris, cher doyen, que vous aviez souhaité succomber à la facilité, profiter de l'Académie sans en supporter la responsabilité sur vos épaules. Nous le regrettons, mais nous le comprenons. Nous le regrettons car Marianne, ici présente, qui a veillé sur vos travaux, fut de très nombreuses fois le témoin muet de l'excellence avec laquelle vous avez dirigé cette académie, en particulier en ces temps troublés, période de Covid, intempéries. Qui d'autre que ce tandem remarquable aurait pu, mieux que vous, tenir ferme la barre de cette institution à laquelle nous sommes toutes et tous attachés. Passer la main, tourner la page est toujours un moment délicat. Je ne doute cependant pas, je sais même que pour l'Académie, la sagesse et la bienveillance qui guident la route des membres de cette assemblée vous ont permis d'élire des successeurs prêts à relever le défi, des successeurs à la hauteur.
À titre personnel, ce n'est pas sans un certain plaisir que je salue la nouvelle présidente de l'Académie des Hauts-Cantons, Madame Maya Wojciechowska-Polek, ainsi que le nouveau secrétaire perpétuel, Monsieur Antoine Grandenon. Et je me réjouis car, au Vigan, un certain vent de féminité souffle sur quelques-unes de nos institutions. Bienvenue, Madame la Présidente. Sachez que la mairie est très attentive aux travaux de l'Académie. Vous pouvez compter sur notre soutien et si vous le souhaitez, vous laissez une place dans nos projets patrimoniaux. Cette année, notre esprit est ailleurs et notre cœur tout au martyr du peuple ukrainien. Dans les jours qui viennent, peut-être allons-nous recevoir des réfugiés. Et alors là, je laisse mon imagination vagabonder. Un ou une Ukrainienne restera au Vigan quelque temps. Pourquoi pas dans le quartier du Vieux-Pont, et pour tromper l'ennui, peindre une maison, un monument, un quartier, un paysage. Et pourquoi pas même devenir diariste, tenir un journal intime. Ainsi, les futurs membres de l'Académie des Hauts-Cantons auront là un précieux témoignage de la vie en ce début du XXIe siècle dans les Cévennes. Vous avez compris le parallèle avec la présence au Vigan du peintre polonais Samicki pendant la Première Guerre mondiale, dont nous attendons avec impatience la traduction de ses écrits et pourquoi pas un rapprochement avec la ville du Vigan et le musée de Bochnia en Pologne. Ce qui se joue à l'est de l'Europe est décrit par d'aucuns comme un conflit de mémoire, d'héritage supposé, d'appartenance historique. Au même moment, en France, certains mélangent mauvais récits, histoires partisanes et je ne sais trop quel passé fantasmé pour livrer leur vraie version de l'histoire. L'histoire est une science autant qu'elle est une art. Et là, permettez-moi d'avoir une pensée pour Lucie et Raymond Aubrac. L'histoire pour résister, l'histoire pour lutter, l'histoire pour la liberté. Mais aujourd'hui, avant d'aller en Pologne ou en Ukraine, partons au Cameroun avec Jean-François, spécialiste de l'histoire du protestantisme et de la missiologie, et Eugène Ebaudet, Eugène, écrivain, universitaire et chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, et viganais. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Madame le maire, pour cette évocation, pour tout ce que vous avez dit de gentil sur l'Académie et le bureau qu'il a dirigé pendant quelques années. Et ce n'était pas de la lassitude en réalité, mais c'était le souci d'injecter du sang neuf, de nouvelles idées. Et je pense qu'il faut savoir un jour passer la main. Mais ça, nous y reviendrons en fin de séance. Donc, nous y reviendrons en fin de séance, puisque à la fin, nous allons passer le relais à la nouvelle équipe. Donc, c'est pour moi, encore une fois, un grand plaisir de vous accueillir pour cette séance solennelle d'ouverture de notre année 2022. Nous sortons, je n'ai pas la peine de vous le préciser, vous vous en souvenez, de 2 années difficiles de la Covid-19, au cours desquelles notre patience à tous a été mise à rude épreuve. Et nous commençons à reprendre une vie ordinaire, je dirais, à peu près, il n'y a plus de masques pour l'instant. Espérons que nous sommes réellement sortis de cette pandémie et du psychodrame dont elle a été entourée. Mais nous pouvons enfin nous réunir et nous pouvons nous revoir, échanger en direct, et c'est un privilège précieux puisque nous en avons été si longtemps privés. Donc bienvenue donc à cette séance de rentrée qui n'est pas seulement importante parce que c'est la première séance finalement post-Covid, mais aussi parce que c'est une séance de passage de relais entre l'ancien bureau et le nouveau. Et nous mettrons cela, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fin de séance
nous ferons ça, un passage de relais officiel et public. Donc, avant de débuter notre séance, je voulais revenir quelques instants sur ce que fut l'activité de notre académie durant cette année particulière 2021. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas un rapport d'activité que je vais vous asséner pendant un quart d'heure, mais juste le rappel de quelques points que je trouve marquants. L'activité de notre académie a été fortement perturbée par les contraintes imposées par la situation sanitaire, mais pour autant, la vie a suivi son cours. En 2021, souvenons-nous, nous avons tenu 10 séances, dont 3 en visioconférence, celles de février, mars et avril, et 7 en présentiel de mai à décembre. Et à ce propos, je voudrais rendre hommage à notre confrère Claude Balny, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a remplacé, merci, John Gohan, pour son excellent travail de filmage et de montage des conférences qu'il réalise régulièrement depuis 2 ans, qui nous ont permis, pendant les périodes de confinement, de garder le contact les uns avec les autres, de maintenir un certain niveau de convivialité apprécié par tous. Et au-delà, les conférences filmées, accessibles sous YouTube, via le site de l'Académie des Hauts-Cantons, sont un formidable moyen de rayonnement de notre académie. Je vous le disais il y a un instant, la vie a suivi son cours pour nous en 2021. Nous avons tenu 3 assemblées générales, dont 2 en distanciel, le 20 janvier et le 26 avril, et une en présentiel le 6 novembre. L'assemblée générale de janvier a permis l'élection de notre confrère Éric Dumas, il est là-bas, comme trésorier de l'Académie, et celle de novembre a conduit à l'élection des membres du nouveau bureau, dont je reparlerai en fin de séance. Nous avons accueilli de nouveaux membres cette année. 4 titulaires, Madame Marie-Christine Carré et Messieurs Hervé Dupont-Mono, et Hilaire Giron et Emmanuel Vigneron. Nous avons accueilli également 2 membres correspondants, Madame Yixu Grunbach et Monsieur Grunbach. Nous avons eu aussi à déplorer la disparition d'un de nos membres. Un de nos membres assidus, le docteur Denis Touvet, membre correspondant de l'Académie depuis 2013. Vous vous souvenez tous sans doute de ce très agréable et très gentil monsieur qui assistait très régulièrement à nos séances au premier rang pour que rien n'échappe à ce nuit qui était un petit peu paresseuse. Et si vous me permettez, je donnerai quelques minutes la parole à son fils qui va nous dire quelques mots parce que je sais que monsieur Touvet était très attaché à l'Académie. Mesdames et messieurs, je viens sans papier, sans crayon, contrairement à mon papa qui n'aurait pas manqué de préparer quelques mots comme il avait l'habitude de le faire. C'est avec beaucoup d'émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui, tant son attachement à cette académie était précieuse pour lui et il n'a cessé toutes ces dernières années d'y consacrer son temps, son attention et d'y venir avec beaucoup de plaisir. Sa disparition subite nous laisse un grand vide dans notre famille, dans ses amis, et je voulais partager avec vous ce moment d'émotion, vous dire à quel point il était attaché à cette académie. Il n'était pas cévenol d'origine, mais d'adoption. Et il a rejoint les Cévennes à la fin des années 70. Et comme c'était son habitude, il s'est passionné pour l'histoire, le patrimoine. Il était féru de sciences. Il avait un intérêt pour beaucoup de choses, un grand lecteur. Et je sais qu'il suivait vos activités avec beaucoup d'attention. Je crois même qu'il avait préparé un exposé sur la peste, me semble-t-il. Tu m'as envoyé une copie.
dire qu'il continuera à être parmi nous, dans nos cœurs, en pensée, comme l'homme qu'il était, un homme humaniste, profondément humaniste, attaché à son territoire d'adoption, comme je l'ai déjà dit, mais plus généralement à une conception de la vie, du respect de l'autre, de l'écoute mutuelle, au-delà de toutes les considérations religieuses, politiques, etc. C'est du moins ces valeurs-là qu'il m'a transmises et que je suis très honoré de porter avec vous aujourd'hui. Je pense que l'Académie partage aussi ces valeurs. Je vous remercie infiniment. Merci monsieur, merci madame Toulouse d'être là. Effectivement, il était très attaché à l'Académie et je dois vous faire une confidence, il nous avait écrit à Jean-François et moi-même très peu de temps avant sa mort pour nous dire le plaisir qu'il avait eu à siéger à l'Académie. On aurait dit qu'il pressentait un petit peu son départ. Donc si vous le permettez, nous allons nous lever pour une minute de silence en mémoire de David Toulouse. Je vous remercie. Les années 2020-2021 resteront pour nous les années de la Covid. Et l'année 2022 risque fort d'être pour nous marquée par la guerre russe en Ukraine. Madame le maire vous en a parlé il y a un instant, elle vous a parlé de Samniki. Et donc ceci m'amène à ce problème. L'Académie, la géopolitique de ce conflit, n'est pas au sujet de notre discussion aujourd'hui. Cela viendra sans doute plus tard, lorsque nous aurons un certain recul et des données autres que les propagandes des belligérants. Pourtant, nous avons un partenariat, vous l'avez déjà rappelé, nous avons un partenariat avec une jeune chercheuse de l'université de Cracovie en Pologne, Paulina Tandera, à propos donc des mémoires du peintre polonais Samniki. Et je pensais informatif de vous lire le bref message que cette personne nous a envoyé il y a, alors ça fait plus de 3 jours, là maintenant ça fait une quinzaine de jours à peu près. Donc je vais vous le lire. La situation est vraiment difficile en Pologne, à Cracovie, mais aussi dans les autres villes. Nous avons un excellent moral et tous les Polonais gardent en mémoire un soulèvement national identique. Nous nous sentons très forts, solidaires et nous nous battons tous les jours pour nos frères ukrainiens. Déjà, 1 400 000 réfugiés sont arrivés en Pologne, alors ils ont augmenté depuis. Chaque jour, des amis vont à la frontière avec des cadeaux, des médicaments et de l'argent, et ils offrent aux familles qui le désirent de les transporter à l'intérieur de la Pologne. Je travaille tous les jours à un centre de collecte de dons, plusieurs heures par jour, y compris les week-ends, et dans un couvent de carmélites où nous avons accueilli plusieurs douzaines de réfugiés ukrainiens. Mais la plupart sont accueillis chez des particuliers, et c'est surprenant pour moi de voir avec quel enthousiasme les Polonais ouvrent leurs portes. Le président de l'Ukraine a dit récemment « Nous n'aurons désormais plus de frontières avec la Pologne ». Et je pense que c'est vrai, car ils sont réellement nos frères. Hier, nous avons eu de tout petits enfants au centre d'accueil. Nous avons fait tout ce que nous pouvons pour les aider. Nous donnons ce que nous avons. La plupart des voitures qui vont à la frontière appartiennent à des particuliers qui attendent les arrivants et les conduisent où ils souhaitent. Aujourd'hui, mon ami a conduit une femme enceinte avec un petit bébé jusqu'à Berlin, dans sa voiture et à ses frais. Nous donnons tout ce que nous avons. J'espère qu'avec l'aide de Dieu, cette guerre prendra bientôt fin. Paulina Tandera. Voilà. Donc je pense que c'était intéressant que vous sachiez ce qu'elle nous a écrit à propos de la situation actuellement en Ukraine, bien sûr, et par voie de conséquence en Pologne. Donc, ce préambule étant un peu long, je m'en excuse, mais étant achevé tout de même, nous allons passer, si vous le permettez,
à la séance du jour. Donc, selon les statuts de notre académie, le mandat du bureau élu dure 3 ans. C'est-à-dire que votre serviteur aurait dû passer le relais à la fin 2021, mais nous avons convenu avec Jean-François et avec l'assentiment de l'ensemble des membres de l'Académie que l'année 2020, avec son confinement et l'ensemble des mesures, des réunions interdites, déprogrammées, etc., n'était pas propice à un changement du bureau. Et donc, avec Jean-François, qui avait pris ses fonctions 1 an après, nous avons convenu que prolonger mon mandat de 1 an, c'était aussi permettre l'alignement du renouvellement du président et du secrétaire perpétuel, ce qui nous est apparu comme une excellente opération. L'alignement des planètes, c'est ça? L'alignement des planètes. Voilà. Donc, lors de l'Assemblée générale du 6 novembre 2021, je vous rappelle que nous avons élu notre nouveau bureau avec Madame Maya Paulin, Maya Bodzilavski-Paulin, mais je ne saurais plus ça, Paulin, voilà, qu'il est très difficile de présenter, donc qui est notre présidente élue. Alors, il est difficile de lui donner un aperçu rapide de la carrière foisonnante de Maya Paulin, notre nouvelle présidente, aussi bien en France qu'à l'international, et très schématiquement, je dirais qu'elle a été directrice de société, qu'elle a fait une longue et brillante carrière dans le monde des arts décoratifs et dans le commerce et l'industrie. Alors, je ne vais pas faire ici une longue et fastidieuse énumération de ces différentes fonctions, ni des agences, associations, organisations auxquelles son nom est associé. Vous les trouverez détaillées dans sa rubrique du Who is Who. J'ai choisi simplement de vous donner quelques brefs échantillons de sa carrière. Donc, tout a commencé lorsqu'elle a fondé l'agence Architectural Design en 1967, avec pour objectif la rencontre de créateurs et d'industriels pour associer la promotion internationale donc, de ces créateurs. Cette agence a connu plusieurs mutations. Elle est devenue l'ADSA avec l'arrivée de Pierre Paulin, puis elle s'est rapprochée d'Havas pour devenir un des plus importants studios de design français. En liaison avec le pouvoir public, Maya Paulin participe à la création d'une association dédiée à la promotion internationale des métiers de l'excellence et de l'artisanat français, et auprès de Pierre Paulin, à qui l'on doit l'installation contemporaine des salons privés de l'Élysée pour le président Pompidou, la création du mobilier de la Grande Galerie du Louvre. Elle participe aussi au grand projet dont l'installation du bureau officiel du président Mitterrand à l'Élysée, la grande salle des tapisseries de l'Hôtel de Ville pour Jacques Chirac. Donc, vous voyez, beaucoup de réalisations reconnues nationalement et internationalement. Maya Paulin a été conseillère au commerce extérieur de 1988 à 2005 et membre de l'Association pour la création industrielle depuis 1983 et de l'Association pour la création des arts décoratifs. Elle a été secrétaire générale de l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen. Elle est toujours administrateur de Europartenaires qui milite pour une Europe forte. Alors vous comprenez aisément qu'une aussi brillante carrière ait été couronnée de nombreuses décorations. Maya Paulin est chevalier des arts et lettres, officier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite. D'ailleurs, Eugène, tu as peut-être des chances là pour avoir une promotion. Et à ce palmarès, je te conseille de... Voilà. Et à ce palmarès glorieux s'ajoute aujourd'hui le titre de présidente de l'Académie des Hauts-Cantons. Elle est membre titulaire du fauteuil 28 depuis 2018. Donc, Maya Paulin, Madame la Présidente, veux-tu dire quelques mots? Ah oui. Ah oui, quand même. Quand même. Bonjour, merci de m'avoir élu, ce qui était une grande surprise pour moi, imprévu. Je ne vais pas dire grand-chose aujourd'hui, sinon qu'on fait Antoine Randonnol, moi-même, on succède à 2 personnages qui ont beaucoup fait, bien fait,
Et j'espère que nous saurons égaler en fait vos participations et tout ce qu'on fait. En tout cas, juste, nous allons essayer, je vais essayer, on va vous proposer un nouveau programme à partir de septembre-octobre, je crois, parce que pour le moment, on remplit les retards et le précédent programme. Et donc, à bientôt, en espérant que vous serez heureux d'avoir fait, de m'avoir élu et d'avoir élu Antoine Grandénon pour votre association, enfin notre association. Merci Maya. Alors, le vice-président élu est Henri Tesserink, voilà, Henri Tesserink, donc, qui est membre de notre académie depuis 2014 et titulaire du fauteuil 29 depuis 2018. Il est le représentant de l'académie à l'ODEV, puisque vous savez que notre académie rayonne sur l'Hérault, le Gard, la Lozère et l'Aveyron, théoriquement. Il est licencié en histoire et docteur en sciences de l'information. Il a eu un parcours professionnel très riche, directeur de l'école franco-allemande de commerce et d'industrie de Paris, secrétaire général de la Confédération générale des producteurs de lait de brebis et industriels de Roquefort, gestionnaire immobilier et j'en passe. Il s'intéresse à l'histoire sociale, religieuse et politique du Languedoc, comme il nous l'a témoigné dans plusieurs des communications qu'il nous a données tant au Vigan qu'à l'ODEV. Il est originaire d'une grande famille lodévoise. Il est une personnalité engagée du Lodévois où il a encore des activités électives et associatives. Il était pour nous, semblait-il, la personne idéale pour le développement de notre académie néo-canton vers l'ODEV et le pôle lodévois, et nous sommes très heureux de l'accueillir comme vice-président de l'académie. Quelques mots? Oui, je n'ai rien préparé. Je vais vous parler un petit peu de l'ODEV, qui est une ville en perdition, mais depuis que je fréquente très régulièrement le Vigan, je me rends compte que l'ODEV est une ville d'avenir, comme je ne l'apercevais pas du tout depuis ma plus tendre enfance dans les années 50. Voilà. Alors, à côté de toutes ces villes des hauts-cantons qui se sont effondrées par la désindustrialisation, si on passe toutes ces villes-là, le Vigan, Sumène, Bédarieux, l'ODEV en fait partie, etc. Et il y a un destin commun qui est un petit peu tragique à toutes ces populations-là, mais il y a de belles choses à voir, il y a des choses à ressusciter un petit peu au point de vue culturel et autres. L'ODEV a une particularité, tout de même, c'est cette continuité par la perpétuation du tapis berbère dans un premier temps, ensuite par les ateliers de la savonnerie, une perpétuation donc de l'industrie textile, même si c'était sous une autre forme qu'elle n'avait pas connue auparavant. Voilà, donc j'espère arriver à faire quelque chose, et puis vous verrez bien si j'y arrive. Si j'y arrive pas, vous me sanctionnerez démocratiquement. Également, si l'Académie des Hauts-Cantons peut participer à ce regain industriel Le secrétaire perpétuel nouvellement élu, Antoine Grandénon, est ingénieur agronome, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts et docteur en automatique. Après 7 ans de recherche en automatique et régime général des services publics en 2000, bureau d'audit et de conseil de l'Association des maires de France spécialisée dans la gestion des services publics. Et après une transition en 2008 au secrétariat général du ministère de l'Agriculture chargé de la réforme des services de l'État, tout un programme, il se consacre à nouveau au conseil financier institutionnel dans les services publics. Il assure aussi l'enseignement de la chaire d'AgroParisTech, Eau pour tous, dédiée à l'économie des services de l'eau. Il est connu comme un expert du partenariat public-privé, d'ailleurs il prépare une communication sur ce sujet. Nous a-t-il proposé tout un temps? En 2023. Donc, de l'organisation juridique, financière et institutionnelle des services publics. Il est membre titulaire du fauteuil 5 de notre académie depuis 2019 et nous lui passons, tu lui passes, le flambeau au secrétariat perpétuel de l'Académie des Hauts-Cantons.
parole peut-être. Merci, merci beaucoup, comme mes prédécesseurs, de cette sollicitation puis élection à laquelle nous ne nous attendions pas du tout. Alors, pour mon cas particulier, personnel, la marche est haute, parce que succéder à Jean-François Zorn, avec son niveau d'implication, son exactitude, sa rigueur, va être un challenge personnel, et je tiens à vous prévenir que je n'y arriverai pas. J'implore une immense consuétude de l'ensemble de l'auditoire, parce que le secrétariat perpétuel risque de s'effondrer partiellement. Au-delà de ça, bien évidemment que Maya et moi et tant d'autres, on va essayer de vous plaire, et on va essayer que vous trouviez, comme par le passé dans l'académie, un lieu de convivialité et où vous soyez heureux de faire tant de kilomètres pour certains pour venir. Et puis on souhaite aussi qu'il y ait une qualité culturelle de la meilleure possible. Et enfin, on souhaiterait associer l'enseignement du Vigan, l'enseignement du Lodève, les lycées et les collèges à ce que nous faisons, pour apprendre aux jeunes d'abord tout ce que nous savons, et alors ça va leur mettre du temps, et puis pour leur apprendre à parler en public de façon concise et palpitante, et ça s'apprend. Et enfin, peut-être pour apprendre à nous filmer, il y a des métiers qui vont avec la diffusion culturelle autour de l'histoire culturelle et artistique de nos cantons que nous aimons tant. Voilà. Il a accepté le poste de secrétaire adjoint pour assurer une bonne passation des dossiers avec Antoine Grandénon. Et je ne vais pas vous représenter, Jean-François. Non, non. Il ne me reste plus qu'à présent à vous dire que nous passons dès à présent les rênes de notre académie au niveau du bureau. En ce qui me concerne, et je pense que Jean-François sera d'accord, je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai eu à présider cette compagnie durant 4 années, et je voudrais vous remercier tous pour votre aide, votre collaboration efficace, votre écoute bienveillante permanente, et vous dire aussi que j'ai toute confiance dans le prochain bureau qui fera aussi bien, sinon mieux que nous. C'est en tout cas ce que je leur souhaite. Merci à tous. Jean-François, veux-tu dire un dernier mot? Ah oui, pardon. Nous avons une collation qui nous attend à côté, grâce à la bienveillance de Madame le maire, qui a accepté que nous mangions un petit peu dans le hall de la mairie. Voilà. Jean-François. Écoutez, chers amis, normalement, le secrétaire perpétuel ne parle pas après le président. Donc, je ne peux que souscrire à tout ce qu'il a dit, mais ajouter tout de même que nous avons fait, je pense, une très bonne équipe tous les deux. Nous sommes fort différents, c'est normal, mais effectivement, je crois que nous avons été très complémentaires. Et moi aussi, je suis très heureux de tout ce parcours qui avait commencé aussi de manière inattendue par 2 conférences que j'avais données sur Jacques Ellul, et on m'a piégé. C'était Romain Daudet qui m'a demandé de faire ça au Cantou, et c'est ça qui a amené, à me nommer, à me faire nommer plutôt à l'Académie. Et je voudrais aussi penser à Romain qui n'est pas pu venir aujourd'hui pour une raison purement familiale. Il y a un baptême dans la famille, s'il ne peut pas venir, c'est normal. Et Romain Daudet a été mon prédécesseur, a été secrétaire adjoint. Et il a été tout à fait, comment dire, fidèle, discret, utile pour moi. Et donc j'espère aussi vis-à-vis d'Antoine être ce secrétaire adjoint. Discret. Oui. Fidèle. Et tout à fait. Voilà, la passation est faite déjà, on s'est déjà vu plusieurs fois. Je crois qu'aujourd'hui, je vais lui remettre les clés de la maison, le tampon de l'académie, et autres petits papiers de ce genre. Le sceau. Voilà, et merci à vous tous et vous toutes. J'ai utilisé un mot que d'aucuns ont repris pendant les 4 ans du comité de mémoire de l'année 14-18, qui était la commission mémorielle, commémoration de l'académie. J'ai utilisé le mot de synergie. Et je crois qu'effectivement, surtout dans ce pays, je pense plus qu'ailleurs encore,
où beaucoup de gens font beaucoup de choses, mais de manière isolée. L'Académie a un rôle de synergie, de mise en commun de toutes les ressources humaines nombreuses, de toutes les énergies, pour faire des choses les uns avec les autres. Ce qui n'empêche pas l'Académie d'avoir son identité, mais il y a plein d'autres associations, il y a les éco-dialogues actuellement qui se déroulent et c'est formidable, il y a le Bourriou, il y a plein d'autres choses dans ce pays. L'ODEV, je connais moins, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qu'il faut poursuivre. Et tu as parlé évidemment des lycées, où là, on a été assez faible. Donc, si vous avez cette idée, c'est très bien, il faudra la développer. En tout cas, merci à vous tous et toutes. J'ai senti beaucoup de soutien dans tout ce temps. Le métier de secrétaire perpétuel est un métier passionnant, mais astreignant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de petites choses. Vous voyez, il faut mettre du scotch par terre. Il faut mettre du scotch par terre pour que ces messieurs et dames ne se prennent pas les pieds dans les pieds. Il y a tout un tas de petites choses comme ça qui font que ça marche. Ça fait partie du mode d'emploi que Merci beaucoup. Et donc, nous allons passer à côté.